À bientôt. Dans notre studio Albi le Géant, tout de suite, dans les hauteurs du KeyBank Center, les agitateurs, Maxime Lapierre, Antoine Roussel. Les gars, comment ça va? Jean-Charles, ça va extrêmement bien. Écoute, j'ai eu une excellente journée hier et je m'attends à ce même genre de journée-là aujourd'hui. Bon, avant qu'on parle du match numéro 7 ce soir, un mot sur tes Saguenayens, Antoine. On va parler à Yannick Jean tantôt, s'il peut se réveiller, parce que je pense qu'il a fait... il s'est couché vraiment tard. Le PR des Sags court après. Fait que les gens à l'écoute, là, si vous pouvez réveiller Yannick Jean, il est supposé de nous parler tantôt. Mais ce bougre, ce bon Yard qui attend un championnat comme coach depuis tellement longtemps, c'est son premier, enfin. On ne pourra plus dire que c'est le gars qui t'amène au bord de la coupe, mais qui la soulève jamais. Jean-Charles, écoute, premièrement, félicitations à toute l'organisation, les joueurs, la troupe de Yannick Jean, tout le monde qui travaille dans l'ombre aussi, sous la gouverne de Serge Proulx et de Richard Letourneau, fait un travail extraordinaire. Puis ça, on pensait en tant que région le vivre il y a 4 ans. Malheureusement, la pandémie est arrivée. Je suis content de voir ça. Je suis content de voir pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean que cette équipe-là est championne. Parce que c'est la fierté de la région. Écoute, c'est sensationnel. On l'a écouté sur un petit iPad ici où les pixels n'étaient pas incroyables. Mais on a trouvé le moyen de le faire et on l'a vécu en direct. Donc, c'était exceptionnel hier, Jean-Charles. D'où ma bonne humeur d'hier soir. Allez gagner l'autre trophée à cette heure. Oui, la Memorial, pourquoi pas? Bien, ils ont le club, hein? Ils ont le club. C'est toujours une compétition très relevée. Mais Yannick a tellement travaillé fort pour monter cette équipe qui n'a pas vraiment de faiblesse. Ça va être intéressant à suivre. Max, c'est un match numéro 7. C'est souvent l'affaire de ton groupe de leaders, mais en même temps, les maudits hasards d'un match numéro 7. Tu t'attends à quoi de la part des leaders du Canadien ce soir dans cette rencontre ultime? Tu viens de le dire, les hasards font partie du jeu. Pour moi, le papier, le plan de match, là, tiens, mon Jean-Charles, c'est comme ça. D'un poubelle, le papier, on n'a pas besoin. C'est le cœur qui va gagner ça. C'est qui veut remporter ce match-là. On les connaît, les faiblesses des deux côtés. On le sait, c'est qui les joueurs qui doivent se relever. On le sait que c'est Annick Suzuki et son trio de prendre contrôle de la situation. Tu viens de parler de Matheson. Nous aussi, il a besoin d'un meilleur match en défensive, surtout en désavantage numérique. Si tu veux la rondelle quand tu arrives dans le coin, si tu veux être le héros puis tu n'as pas peur d'avoir la rondelle parce que tu as peur de faire une gaffe, c'est comme ça que tu vas remporter le match. Donc, c'est l'opposé de ce qu'on a fait à Tampa Bay, même si on a remporté le match lors du match numéro 7. Complètement. Et je pense que le mot d'ordre, pour moi, c'est de jouer de manière défensive assidue. Si tu n'es pas prêt à jouer bien défensivement, ce soir, tu ne gagneras pas le match. Je pense que ce qui peut frustrer et ce qui doit frustrer Buffalo, c'est le fait qu'on donne rien, pas de chance de marquer. Et c'est là que cette équipe-là, oui, elle a été très bonne en saison, mais elle n'a qu'une seule identité. Je pense pas qu'ils sont capables de jouer défensif comme le genre de match qu'on a vu à Tampa Bay. C'est une équipe qui a énormément de talent, mais à date, ils nous ont pas prouvé qu'ils étaient capables de jouer ce genre de hockey-là. Dans le vestiaire, tu dois dire 2-1, 2-1, 2-1. C'est 2-1. Tu veux remporter le match 2-1 ce soir. Tu veux pas embarquer dans un match de 8-6. C'est pas ça le plan de match ce soir. Protège ton gardien, puis fais tout ce que les petites choses qui font en sorte que tu gagnes un match 1. C'est-à-dire, tu parlais de gagner des bagarres, c'est les 50-50, les lancers bloqués, les bonnes décisions aux lignes bleues, faire en sorte aussi que tu restes devant ces joueurs-là, faire en sorte qu'ils sont obligés de passer à travers les 5 joueurs qui sont sur la glace. Et ça, c'est difficile. Tu sais, rappelle-toi, Max, quand tu jouais, tu sais, avoir des surnoms, c'était fun. Là, tu touchais à la rondelle, tu avais une chance de marquer, c'était facile. Quand tu avais 5 gars en avant de toi, ça, c'est complexe. Ça, c'est tannant parce que là, tu le sais que la rondelle, va falloir qu'elle aille dans le coin de patinoire, que tu ailles la chercher, la récupérer, faire des jeux. C'est complexe, là. Tu sais, c'est pas facile. Donc, on n'a pas besoin de les aider, les Sabres. Oui, puis on veut pas voir les arbitres ce soir. On veut pas que le Canadien voit son rythme cassé par une multitude de pénalités de part et d'autre. Là. Visiblement, ça avantage les Sabres dans cette série-là quand il y a des faux-fun assis dans les boîtes des deux bords. Alors, ce soir, il faut jouer un match le plus discipliné possible et que les arbitres laissent le sort de la suite du tournoi printanier entre les mains des joueurs. Parlant de leadership, est-ce que c'est pas le temps, indépendamment de l'état de santé de Joe Veleno, d'intégrer Brendan Gallagher ce soir avec comme seul principe que si le Canadien perd, il aura joué probablement son dernier match dans cet uniforme qu'il aime tant, même s'il lui reste encore une année de contrat. On sait que Brendan Gallagher ne sera vraisemblablement plus ici à l'automne. Ça serait une bonne décision, Jean-Charles, parce qu'on sait ce qu'il va te donner côté émotion. Par contre, on en parle, ça fait 48 heures avec Antoine, à tous les soupers, puis à tous les fois qu'on prend une bière ensemble, on parle de Kapanen. Kapanen, cette année,
a marqué 20 buts, une vingtaine de buts pour le Canadien. Ça a été une des meilleures recrues dans la Ligue nationale de hockey. Il est fiable défensivement. Il a eu 4 petites chances en série à un jeune âge. On est dans une équipe qui essaie de construire pour le futur. Pourquoi ce jeune-là ne joue pas? C'est un questionnement qu'on a. On se le pose à tous les jours. Parce que moi, ce joueur-là, il me fait pas peur quand il est sa patinoire. Même s'il était invisible, les 4 matchs contre Tampa Bay, il reste qu'il nuisait pas à l'organisation, selon moi. Tu as tout à fait raison. Et le fait est que Brendan Gallagher, c'est quand même, on le voit, la vitesse d'exécution, c'est rapide. Puis tant qu'à avoir un gars dans l'alignement qui est capable de jouer, tu veux un gars qui remplace aussi ce que Veleno était capable de faire, jouant des avantages numériques. Kapanen est très bon dans ce département-là. Donc, le fait de le mettre, ça te donne plus d'options pour l'utiliser. Brendan Gallagher ne jouera pas sur l'avantage numérique numéro 1, ni sur le numéro 2. Puis, on en parle, Jean-Charles, on pense pas qu'il va en avoir beaucoup des punitions ce soir. Donc, là, ça te limite dans ton temps d'utilisation. Je pense que, oui, ça serait faire une fleur de le mettre dans l'alignement, mais je pense pas que ça serait la bonne décision. Ça fitait contre Tampa Bay à cause du style hermétique. Je ne sais pas si la vitesse du jeu ici, sur la route à Buffalo, ça fit son style de jeu non plus. Bien, moi, en fait, non. Sur le plan hockey, je suis d'accord avec vous. C'est l'effet que ça fait sur le reste des coéquipiers. On sait tout l'amour qu'il y a pour Brendan Gallagher dans ce vestiaire-là. Tu sais, il arrive, puis les gars vont dire « Hey, tu sais, à un moment donné, il faut que tu ailles chercher l'étincelle. Il faut que tu allumes les trucs. » Moi, je suis d'accord avec vous autres pour Kapanen. Match numéro 5, pas d'un match numéro 7. Quand les Sabres ont gagné le match numéro 4, c'était le temps de ramener Kapanen. Il fallait le ramener au match numéro 5. Martin, stick to the plan. Puis là, il se retrouve à disputer un match numéro 7. Il y a des affaires sur le kid qu'on maîtrise pas. Veleno était trop fort, Jean-Charles, à ce moment-là. Tu sais, pour de vrai, le match numéro 5, on ne pouvait pas enlever Veleno. Avec Max, on se le disait tout le temps. Veleno, il a gagné sa place dans cet alignement-là. Tu sais, on le sort pas pour mettre Kapanen. Tu sais, il amène énormément de choses, de l'échec avant, faire en sorte que, justement, contre cette défensive-là, qui est vraiment mobile, il la ralentit puis il se fait jamais prendre de l'autre côté. Donc, surtout, tu veux jouer un match défensif avec une structure. S'il y a bien un gars qui représente ça, c'est Kapanen dans son style de jeu. Oublions la production offensive. Ce gars-là est capable de rester 3e homme puis de contrer la vitesse des Sabres. Bon, on joue ce match numéro 7 parce qu'on en a gagné un contre le Lightning en lançant moins de 10 fois au filet adverse. Faut le faire pareil, là. Défendu. On vise 12 ce soir. Oui, défendu par période. Défendu par Andrei Vasilevski. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit oublier de tout ce qui s'est passé avant? Et y a-t-il quelque chose qu'on doit retenir de bien, de positif pour commencer et aborder ce match-là puis aller chercher un résultat? Bien, on a joué ce match-là, Jean-Charles, pour ne pas perdre. Puis la Ligue est mince entre jouer pour gagner et jouer pour ne pas perdre. Ce soir, il faut changer notre attitude. Il faut jouer pour gagner. Il arrivera ce qui arrivera. Là, on est rendu là. Tu as juste à bien jouer offensivement et défensivement. Puis la pédale dans le plancher, tu vas remporter le match. C'est clair. Juste vouloir plus que l'autre équipe. Puis on parle souvent d'expérience. Le Canadien, ces joueurs-là, ils ont joué ce 7e match-là. Il y a des joueurs qui ne sont pas nécessairement satisfaits de leur performance. Ils vont avoir une opportunité, justement, de se rattraper. En tant qu'athlète, tu n'as pas souvent cette chance-là, Jean-Charles. Donc, c'est à profiter. À en profiter. Martin Saint-Louis, le grand philosophe. Dave me joue après les jambes. Martin Saint-Louis, le grand philosophe, l'a dit d'ailleurs. Tu n'as plus d'autre chance de te reprendre. Il t'en reste rien qu'une, c'est ce soir. Bonne soirée, bon match, ça va être extraordinaire. Salut.